Du coup, c'est du blé donc bio. D'accord. Donc en plus variété ancienne. Donc forcément, c'est des variétés qui montent plus haut que la normale. Donc via des listes sans fin. Et donc première partie, c'est le moulin farine. Donc l'étape elle est simple, c'est un moulin à meule de pierre. On écrase la farine et ensuite on tombe sur un tamis du coup. Donc nous c'est farine et eau, on n'ajoute pas d'œufs. Et après du coup il y a une vis sans fin qui part sur un moule, donc, qui permet d'extruder les... C'est relais Agricoli, donc le principe c'est on reçoit des camions de colis et via l'application Agricoli. Donc on descend les colis et en fait ensuite les clients prennent rendez-vous et on peut, donc ils viennent chercher leur colis donc, le soir ou dans la journée. Salut Antoine, ça va? Salut Thierry. Dis-moi, il est un peu bizarre ton blé là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas mis de raccourcisseur? Non, du coup c'est du blé donc bio. D'accord. Donc en plus variété ancienne, donc forcément c'est des variétés qui montent plus haut que la normale. C'est un mélange. Donc c'est un mélange multivariétal, ouais. Donc là la plus grande qu'on voit à l'horizon c'est la variété blanc de Flandre. Donc D'accord. on est à Hasbrook, donc bienvenue dans les Flandres. Une variété très locale. C'est pas le rouge du Nord, non, c'est la rouge des Flandres aussi qui existe. Rouge de Bordeaux. Rouge de Bordeaux, Ouais. donc c'est autre chose. C'est pas du vin, c'est aussi des C'est épis du de blé, ouais. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc du coup, ici à la ferme d'Amiens, l'activité principale c'est transformation de céréales donc en farine, et avec la farine aussi on fabrique des pâtes. D'accord. Donc pâtes au blé tendre du coup. Pâtes Voilà. au blé tendre, Voilà. et non pas au blé dur. Normalement, Ouais. des pâtes, ça se fait au blé dur. Ouais, du coup l'Italie fait des pâtes au blé dur. D'accord. Donc officiellement on ne peut pas dire qu'on fait des pâtes, donc on fait des spécialités céréalières. D'accord. C'est le petit terme. Ok. Mais bon, du coup en tout cas l'idée c'est de valoriser ce qu'on a dans les champs et d'aller le plus loin possible dans la transformation. En fait. D'accord, c'est une démarche que vous avez initiée. Alors toi, tu es associé avec... Avec ma femme du coup. Ouais. Et du coup on est donc 100% bio. Et donc c'est une ferme familiale. Ok. Voilà. Bon, tu as aussi d'autres activités, mais on va voir un petit peu au fur et à mesure du petit Je reportage. sais pas si j'explique maintenant ou après. Non Bon, on va aller voir peut-être la marche. partie transfo pour voir un peu comment on fait la D'accord, farine. ça marche. C'est parti. Alors ici, c'est quoi l'utilité de cette pièce et de cette machine extraordinaire? Merci pour la lumière, c'est sympa. Non, on commence pas, on y va. Alors donc du coup ici, c'est la première partie de la transformation. Donc une fois qu'on a stocké le blé, on le ramène ici, donc via des vis sans fin. Et donc première partie c'est le moulin farine. Donc l'étape elle est simple, c'est un moulin à meule de pierre. On écrase la farine et ensuite on tombe sur un tamis du coup. Donc ça c'est les tamis. Et en fait en fonction des tamis qu'on positionne dans le moulin, ça permet d'avoir différents types de farine en fait. Donc que ce soit la blanche, la semi-complète ou la complète. Ça dépend les gens, ça dépend de l'utilisation aussi de la farine. Et nous particulièrement pour les pâtes, on utilise donc la farine semi-complète. Donc c'est un compromis entre les pâtes qui sont très complètes et celles qui sont très blanches. Voilà, nous c'est ce que nos clients nous demandent, donc on est parti sur la farine semi-complète. Donc du coup en fait la recette des pâtes elle est quand même très simple. Donc nous c'est farine et eau, on n'ajoute pas d'œufs. Donc très simplement on mélange donc la farine et l'eau pendant une quinzaine de minutes dans la première cuve. On passe dans la deuxième et après du coup il y a une vis sans fin qui part sur un moule donc, qui permet d'extruder les pâtes et faire les formes de pâtes qu'on a envie en fait. D'accord, et après séchage? Et du coup la partie après donc la machine à pâte donc c'est le séchoir qui est juste derrière. Donc, je peux vous montrer d'ailleurs. Non mais vous sauvez pas, on sait que vous êtes là. Ils vous ont vu dans la vidéo, j'étais pas tout seul. Hop, donc du coup c'est très simple, hein. On positionne les pâtes sur les clayettes et du coup après ça part en fonction des formes de pâtes, entre 15 heures et une vingtaine d'heures au séchoir en fait. D'accord. Et là l'objectif en quantité, qu'est-ce que vous faites vous en volume Du coup on essaie de transformer 1 tonne par semaine à peu près. Une tonne par semaine. C'est l'objectif, ouais. D'accord. Ce qu'on fait à peu près en moyenne. Okay. Et du coup, en termes de commercialisation, c'est beaucoup les restaurations collectives, vente en ligne, comme on discutait tout à l'heure, après magasin de producteurs et vente directement à la ferme, où les clients viennent directement. Ouais, parce que vous avez aussi une activité de commercialisation qui est assez développée, quoi. Ouais, du coup, le but c'est de voir le maximum avoir le plus de potentiel possible pour la vente, surtout que c'est des produits secs, donc on peut se permettre d'aller un peu plus loin géographiquement. Donc ça, c'est l'avantage des produits secs. Okay. Et une fois que c'est sec et que ça a passé toute la nuit dans le séchoir, du coup ça part sur l'emballeuse pour mettre en paquet et étiqueter quoi. D'accord, ouais, un circuit assez simple quelque part. Alors ici c'est une partie magasin, mais c'est libre service, c'est-à-dire que c'est pas les gens mettent dans la boîte.
Ouais, donc En fonction du prix que tu as déterminé. Donc on affiche toute notre gamme de produits qui est ici en fait, et on fait totalement confiance donc aux clients qui viennent. Donc on met à disposition une petite calculette, ils font leurs calculs, et du coup ils mettent dans la boîte. Et en fait, en gros, on reproduit ce qui se passait dans toutes les fermes il y a une génération en fait. Chaque ferme vendait ses produits directement dans le couloir ou dans le bout de la ferme. Et du coup, on a voulu faire ça pour que ça soit accueillant, et là on fait totalement confiance. Et depuis qu'on a démarré, on a vraiment zéro souci. D'accord, pas de vol, pas de dégradation. Pas de vol. Les gens viennent, se servent, ils payent. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est disponible tous les jours, il n'y a pas de, du coup, pas de souci. Ouais. Ça évite l'investissement aussi dans des casiers qui du coup, sont onéreux, compliqués à gérer aussi. Ouais. En fait, on a démarré le libre-service parce qu'au départ, voilà, ça faisait un investissement en plus. Donc, on ne pouvait pas se le permettre. On s'est dit, tiens, on va essayer le libre-service. Et ça fonctionne et on ne va pas revenir en arrière. D'accord. Voilà. Ok, ici, c'est aussi une technique de vente, c'est un passage parce que tu es relais agricoli. Ouais, donc du coup, l'activité qui est en plus sur l'exploitation, donc c'est relais agricoli. Donc le principe, c'est on reçoit des camions de colis via Cdiscount et via donc l'application agricoli. Donc on descend les colis et en fait ensuite les clients prennent rendez-vous et on peut donc ils viennent chercher leurs colis donc le soir ou dans la journée. Et c'est sûr que du coup le passage fait qu'en même temps ils regardent le libre-service. Les gens découvrent la ferme. Ouais, voilà. En fait on vend en plus grâce à Agricoli et en même temps l'activité Agricoli génère aussi du chiffre d'affaires en plus pour nous via en fait une activité de service en fait. D'accord. Toi tu étais rémunéré au colis. À chaque fois qu'un colis entre guillemets monte dans un coffre, du coup on est rémunéré au colis en fait. Et alors ça fonctionne. Tu reçois les colis, on t'informe de qui va les prendre, tu as une application qui t'aide à le gérer. Du coup, on est en premier lieu, en fait, on est informé du camion qui arrive, donc tel jour il arrive à telle heure en fait. Donc on descend les colis et en fait après c'est l'agriculteur qui sélectionne ses plages horaires. D'accord, donc c'est toi qui es maître, voilà, t'es pas obligé d'avoir une personne tout le temps. Je peux très bien dire, le lundi, moi ça me va pas, je peux pas donner les colis aux gens, donc du coup je bloque le lundi, par contre je suis ouvert le mardi plus longtemps, etc. En fait, c'est vraiment la main de l'agriculteur pour gérer ses créneaux en fait. D'accord. Ok, un bon système pour accompagner. C'est un bon système, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un chiffre d'affaires qui ne demande pas non plus un gros investissement en fait. Ouais. C'est pas comme si je faisais un gros poulailler pour obtenir un revenu derrière en fait. Voilà, il faut un petit peu de place, un chariot élévateur, un peu de temps. Il faut une cour qui soit à peu près propre, un chariot élévateur, de la place, un peu de temps aussi parce qu'il faut gérer aussi les clients. Et des pieds de biche pour rentrer les gros colis dans les petites voitures. Ouais, voilà. Souvent, c'est plus le colis est gros, plus la voiture est petite en général. D'accord. Tu as d'autres façons de commercialiser un petit peu? On peut regarder un petit peu ce que ça donne? Pas de souci, ouais. Donc là, si on avance ici, donc là ici, c'est la partie donc le court-circuit. Donc le court-circuit, c'est un système, donc c'est un site de vente en ligne. Ouais. Donc en gros, c'est 3 personnes qui ont créé le site le court-circuit et qui ont mis en réseau. En gros, là, on doit être une centaine d'agriculteurs en fait. Et l'avantage, c'est donc c'est en ligne. Ça permet d'avoir une gamme très large. Donc ça va du yaourt à la glace, produits secs, fruits, légumes, viande. Enfin voilà, c'est très large. Le fait d'être ensemble, ça permet d'avoir une grande gamme. Et donc vous commandez en ligne, vous payez en ligne et vous retirez les commandes sur des points de retrait. Donc là par exemple, ça peut partir sur la gare Lille-Europe, la gare Lille-Flandre, le théâtre Sébastopol, directement ici à la ferme aussi. Donc du coup ça permet de rayonner sur le nord en fait, même le Nord-Pas-de-Calais. Là on démarre sur Calais la semaine prochaine. Ouais, et là, les gens viennent prendre ce qu'ils ont commandé et il y a toute une organisation logistique. Ouais, c'est vrai que derrière, il y a une grosse activité logistique parce que donc, tous les producteurs viennent ici pour mettre dans les casiers. Il y a aussi la partie frais, donc avec les glacières. Donc tout le monde se réunit donc, le mercredi et le vendredi. On prépare les commandes et après ça repart directement sur les points de retrait. D'accord. Toi, tu es un peu un centre de tri, quoi, quelque part. Ouais, du coup, le terme, c'est point logistique. Logistique. Et en plus, on fait point de retrait le mercredi. C'est-à-dire qu'on peut commander et venir retirer sa commande physiquement ici en fait. D'accord. Et tu parlais de système Amazon aussi, tu travailles avec? Ouais, du coup, on travaille avec Amazon aussi. Donc là, c'est un système Amazon Locker comme on voit dans les gares ou devant les postes, etc. Donc là, c'est soit des gens qui viennent rechercher un colis, donc par exemple un bouquin ou ce qu'ils ont commandé en fait. Et nous, à l'inverse, on peut aussi mettre des produits à l'intérieur du locker, des gens qui ont commandé en fait. D'accord. Ouais, donc tu peux mettre toi tes produits. Ouais, voilà. Ça t'aide à vendre et à commercialiser un petit peu plus. Mais tu as aussi des personnes qui viennent, qui vont découvrir l'affaire, qui vont peut-être aussi acheter les produits. Ouais, du coup, le but, nous, c'est comme on est un peu excentré aussi, c'est aussi ramener les clients vers la ferme en fait, pour faire découvrir nos activités et aussi vendre nos produits directement sur place en fait. Ok. Objectif, optimiser à fond les différents circuits possibles de vente qui se complètent alors? C'est ça, c'est aussi, par rapport au chiffre d'affaires, c'est avoir des chiffres d'affaires aussi dans la production, dans le service. C'est aussi diversifier le chiffre d'affaires et tout en même temps faire venir les gens à la ferme en fait. D'accord, donc il y a tout ce côté-là. C'est notre logique aujourd'hui, c'est de se diversifier pour toucher le maximum de clients. Pour rentabiliser puis avoir la clientèle.
Ok, bah, très bon système. En tout cas, merci de m'avoir présenté ça. Pas de souci, avec plaisir.